Et qu'est-ce qui pousserait Spider-Man à dévoiler son visage à l'homme qui le déteste le plus? Qu'est-ce qui pousserait Spider-Man à dévoiler son visage à l'homme qui le déteste le plus? L'échange entre Spider-Man et J. Jonah Jameson a commencé de manière pour le moins inhabituelle, chez Jameson lui-même alors qu'il préparait des lasagnes. Il a évoqué ce plat comme si la situation était parfaitement normale, ce qui, bien sûr, n'était pas le cas. Spider-Man a jeté un regard circulaire, méfiant, et a demandé pourquoi on lui servait de la nourriture. Il a même plaisanté, avertissant que son sens d'araignée pouvait détecter le poison. Jameson, sans perdre son ton provocateur, s'est moqué du terme « sens d'araignée », le qualifiant d'infantile. Il a expliqué qu'offrir de la nourriture à un interviewé était une vieille astuce de reporter pour inciter la personne à se livrer davantage. Le héros n'est pas tombé dans le panneau. Il a répondu, sans détour, que ça ne marcherait pas avec lui. Ensuite, Jameson a proposé un verre. Refus immédiat. « Je ne bois pas », a répondu Spider-Man. Le journaliste a grogné, disant que là partait son astuce originale. Quand le héros a voulu savoir ce qu'il voulait dire par là, Jameson a botté en touche et a demandé à commencer sans plus tarder. Spider-Man, à contre-cœur, a accepté. Jameson a allumé l'enregistreur et a lancé l'interview. Mais le héros n'a pas perdu de temps. Il est allé droit au but, exigeant des informations sur Teresa Durant et avertissant qu'il n'avait pas de temps à perdre pour des petits jeux. Jameson, cependant, n'était pas disposé à donner quoi que ce soit gratuitement. Il a proposé un marché. Spider-Man lui accorderait une interview exclusive, sans restriction, et en échange, il révélerait ce qu'il savait sur Teresa. Pour renforcer l'offre, il a promis de ne rien écrire sur le héros sur son blog threatsandmenace.com pendant une année entière. Le héros n'a pas été impressionné. Il s'est levé et a dit « C'est une perte de temps. Vous ne savez rien. Je n'arrive pas à croire que je sois tombé dans le panneau. Au revoir, espèce de blogueur idiot. » Jameson lui a hurlé de se calmer, le traitant d'aberration au cerveau d'insecte. Spider-Man a rétorqué qu'il ne se calmerait jamais. Réalisant qu'il était sur le point de perdre sa chance, Jameson a cédé. Il dirait tout, mais seulement si le héros acceptait le marché. Avec une réticence évidente, Spider-Man s'est rassis et a dit que Jameson ferait mieux de commencer à parler. C'est alors que le journaliste a mis carte sur table. Teresa Durant était une ex-agent du SHILD qui avait volé du matériel classifié. Selon les indices qu'il avait reçus, les informations volées incluaient des moyens de vaincre autant les héros que les vilains. Spider-Man le savait déjà et a soulevé l'hypothèse que quelqu'un avait pu fuiter le contenu pour incriminer Teresa. Jameson n'a pas nié, mais a souligné que son travail était de confirmer les faits. Ils ont commencé à se demander d'où venaient, au final, les données techniques originales. La réponse la plus probable, a dit Jameson, pointait vers quelqu'un qui fournissait de la technologie aux vilains. Phineas Mason, le récupérateur, The Tinkerer. Spider-Man a confirmé le connaître très bien et s'être battu contre lui de nombreuses fois. Mais Jameson ne s'est pas arrêté là. Il a révélé quelque chose de plus intéressant. Le récupérateur avait un frère, Hoffman Mason, connu simplement sous le nom de Mason, qui fournissait de la technologie aux super-héros. Spider-Man le savait déjà aussi, et a tenu à rappeler que, oui, il était un super-héros, malgré l'opinion de Jameson. Et tant qu'à faire, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'histoire, pensez à cliquer sur « J'aime » pour aider la chaîne à continuer de produire des contenus de ce genre. Et dans un retournement inattendu, le héros a même lâché un compliment. Il a admis que les lasagnes de Jameson étaient, en effet, très bonnes. Mais l'ambiance a changé lorsque Jameson a demandé si quelque chose était récemment arrivé à Mason. Le héros a hésité avant de répondre. Finalement, il a raconté que le laboratoire de Mason avait été détruit par son propre frère. Cette révélation les a laissés tous deux stupéfaits. Jameson n'a pas perdu de temps et a souligné à quel point c'était suspect. Spider-Man a tenté d'alléger l'atmosphère avec une remarque ironique. Il a dit qu'il n'avait jamais eu de frère, alors peut-être que faire sauter des bases secrètes était juste un truc de famille. Jameson, cependant, n'était pas d'humeur à plaisanter. Il a révélé que le récupérateur volait les données sur les super-héros à son propre frère, vendant le tout au SHIILD, ainsi que ses archives sur les super-vilains. Maintenant que la situation s'effondrait, il nettoyait ses traces. Le héros s'est passé la main sur le visage, épuisé par l'ampleur du problème. Il s'est levé pour partir, mais Jameson n'allait pas le laisser filer comme ça. « Hé, tu crois aller où ?» a-t-il demandé. « Lutter contre le crime, patrouiller la nuit », a répondu Spider-Man. Jameson lui a alors rappelé leur marché. S'il partait maintenant, il prouverait tout ce qu'il avait toujours dit sur le fait qu'il était un danger à la fiabilité douteuse.
L'accusation l'a fait s'arrêter net. Il a fixé Jamison pendant quelques secondes et, à contre-cœur, s'est rassis, marmonnant qu'il n'arrivait pas à croire qu'il faisait ça. Mais un marché était un marché. Jamison aurait 1 heure. La tension retombée, Jamison est allé droit au but. « Qui es-tu » Et avant que le héros ne réponde, il a posé une autre question. Pourquoi faisait-il tout ça? Était-ce pour une excitation malsaine? Sortir masqué? Embêter les gens? Spider-Man a rétorqué qu'il ne gâchait que la journée de Jamison et qu'il le faisait exprès. Mais Jamison a coupé court à la plaisanterie et a exigé la vérité. Cette fois, le héros a mis les provocations de côté et a répondu avec une franchise rare et vulnérable « Quand j'étais jeune, quelqu'un de proche est mort. C'était un acte de violence absurde, quelque chose que j'aurais pu empêcher. Mais je ne l'ai pas fait. Alors oui, je fais ça parce que je ne peux pas laisser ça se reproduire. Je le fais pour sauver des gens. » Jamison est resté silencieux un moment, complètement sans voix. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'une réalisation le frappe comme un électrochoc. Il s'est levé soudainement, disant que tout ça était un mensonge. Il a traité le héros de clown et a affirmé qu'il mettait autant de gens en danger qu'il n'en sauvait. Il a dit qu'il était là depuis le début, qu'il savait exactement qui était Spider-Man. Il s'est souvenu être dans le public la première fois où il était apparu à la télé. Il a confessé qu'il n'avait jamais rien vu de pareil et, oui, il avait trouvé l'extraordinaire Spider-Man vraiment extraordinaire. Mais cette admiration avait été de courte durée. Jameson a affirmé que c'était quelque chose qu'il ne dirait jamais à personne d'autre. Pour lui, Spider-Man avait été un grand artiste, un pur divertissement qui aurait dû rester à la télévision comme un clown pour amuser le public, au lieu de devenir un justicier qui ne rend de compte à personne, courant partout avec un costume tape à l'œil et un masque qui, selon Jamison, ne symbolisait que la lâcheté. L'accusation a touché Spider-Man personnellement. Il a tenté de s'expliquer, il portait le masque pour protéger les gens qu'il aimait. Si son identité était révélée, ses proches seraient en danger. Mais Jamison n'a pas cédé. Il a hurlé que c'était des conneries. Pour lui, les vrais héros, comme les policiers, ne se cachaient pas derrière des masques. Ils acceptaient les conséquences de leurs actes, répondaient de chaque décision. Et il a accusé, Spider-Man ne portait le masque que pour ne pas avoir à rendre de compte à personne. Puis, il s'est levé et a déclaré « Mais tu dois répondre à moi, à J. Jonah Jameson, et à la ville que j'aime. C'est moi qui te tiens en respect. Mon blog te tient en respect. » Ce fut suffisant pour que le héros perde patience. D'un mouvement rapide, il a lancé une toile et arraché du mur un cadre contenant un article du Daily Bugle. Après des années de frustration accumulée, il a tout lâché. Il a dit que l'idée de Jamison de le tenir en respect avait depuis longtemps dépassé toutes les limites. Il lui a rappelé que Jamison avait tenté de le tuer à plusieurs reprises, mu par une vendetta personnelle, et que, ce faisant, il avait aidé à créer des menaces comme le Smasher. Crusher Hogan, le Rhino. Note, le texte original mentionne Esmaga Araña, qui pourrait être une adaptation. En français, on utiliserait le nom du vilain le plus connu correspondant à cette description, comme le Rhino, et le Scorpion. Et il n'a pas s'arrêté là. Tu crois que je vis sans conséquence? Des amis sont morts. Ma famille est morte. Mais j'ai sauvé plus de gens que je ne peux en compter. Et toi? T'es juste un vieux pathétique qui gâche sa vie à essayer de m'empêcher d'aider les autres. Maintenant, au lieu d'utiliser un journal, tu t'enfermes dans ton appartement avec un blog. Un blog sans commentaires et sans lecteur. Jamison a insisté. Il aidait la ville. Le héros l'a fixé et a demandé « Comment ?» La question a semblé arracher quelque chose de cru et de profond à Jamison. Il s'est mis à crier « En te tenant pour responsable, en arrachant ce putain de masque !» Quand Spider-Man a demandé pourquoi c'était si important, Jamison a botté en touche. Ce n'était pas lui qui était interviewé. Mais le héros n'a pas lâché le sujet. Il a dit que cette bataille durait depuis bien trop longtemps et a voulu connaître la vraie raison. Pourquoi, parmi toutes les causes possibles, celle-ci était-elle la mission personnelle de Jameson? C'est là que son armure a finalement cédé. Jameson a raconté que, des décennies plus tôt, il avait été agressé. Il avait voulu réagir, mais la femme qui l'accompagnait à l'époque l'avait supplié de ne pas le faire. Il se souvenait l'avoir tenue dans ses bras, pleurant, alors qu'elle le suppliait de l'écouter juste cette fois. L'agresseur portait un masque, et, à ce moment-là, Jamison ne pouvait s'empêcher de penser que cet homme était un lâche caché derrière lui. Avec le temps, il s'était demandé si, au fond, ce n'était pas de la jalousie envers Spider-Man. Peut-être la peur que le héros n'inspire des enfants à l'imiter et ne les mène à la mort. Ou la destruction qui accompagnait ses blagues au milieu du chaos. Tant de raisons de le haïr. Mais, au centre de tout, il y avait toujours eu le masque. Pour Jamison, le masque représentait la lâcheté. Il a dit que Spider-Man aurait pu entrer dans la police, l'armée,
faire le bien au sein d'une véritable institution, démontrant un vrai courage et un vrai sacrifice. Le héros a ri face à l'ironie. Quand Jameson était maire, quelle avait été sa grande initiative? Créer une force anti-Spider-Man. Et il a contre-attaqué. Jameson aurait pu aider n'importe qui, faire tant de bien. Mais il avait choisi de gaspiller des ressources à essayer de l'abattre. Peu importe ce qu'il faisait, Jameson n'accepterait jamais qu'il soit du côté des gentils. Épuisé par tout cela, Spider-Man commença à traverser la fenêtre du balcon pour s'en aller. Il dit à Jameson que lui parler, c'était comme discuter avec un mur de briques, surmonté d'une horrible moustache. Alors que le héros s'éloignait, Jameson hurla qu'un jour, il l'avait accepté comme un héros, jusqu'à ce que Spider-Man le fasse chanter pour qu'il livre des biens de la ville. Le héros contrasta immédiatement. Ce n'était même pas lui, mais plutôt le docteur Octopus qui contrôlait son corps. Jameson s'accrocha à cela comme à une preuve. Tu vois, même avec le masque, tu n'assumes pas la responsabilité de tes actes. Tu ne connais rien à la responsabilité. Cela fit rire Spider-Man amèrement. Il s'effondra sur le balcon, à bout de souffle, disant qu'il aimerait que ce soit vrai, parce que s'il se fichait de la responsabilité, sa vie serait beaucoup plus facile. Jameson resta là, murmurant pour lui-même des choses sur les rires, la responsabilité, le contrôle mental, les clones, comme s'il ne parvenait plus à suivre sa propre confusion. Jusqu'à ce qu'il explose. Il balaya la table d'un geste, renversant de la nourriture et des boissons sur le sol, et hurla que tout cela n'était qu'une blague pour Spider-Man. Il se rua sur lui, le doigt pointé sur sa poitrine. Le héros, d'un bond, escalada le mur en tentant d'apaiser la situation. Il expliqua qu'il faisait des blagues parce qu'il en avait besoin. Il pouvait littéralement soulever des voitures. Ce genre de pouvoir était effrayant, pour tous ceux qui l'entouraient et pour lui-même. Plaisanter était sa façon de gérer une vie qui était souvent terrifiante et profondément triste, parce qu'au final, que pouvait-il faire d'autre? Mais Jameson n'accepta pas. Il rugit qu'il savait que la vie était effrayante et triste et que Spider-Man n'était qu'un faux clown et un lâche. Le héros rétorqua, au moins, il aidait les gens, ce qui était plus que ce que Jameson pouvait dire. Il l'accusa d'être mesquin, inutile, de gaspiller sa vie dans une vengeance insensée, sans rien avoir de valeur à montrer. C'est alors que Jameson se tut. Un silence lourd qui plongea profondément dans ses souvenirs. Il pouvait presque entendre à nouveau sa voix à elle, son grand amour perdu, la femme qui avait un jour tenté de le sauver de sa propre amertume. Dans son souvenir, elle murmurait sa dernière demande, qu'il l'écoute, qu'il ne gâche pas le reste de sa vie consumée par la haine et qu'elle l'aimait. Cela le brisa complètement. Il s'effondra dans son fauteuil et se mit à pleurer, les épaules secouées par le poids d'un deuil qu'il portait seul depuis bien trop longtemps. Spider-Man, sans sarcasme ni bravade, s'avança. Il y avait une inquiétude genuine dans sa voix lorsqu'il dit le nom de Jameson. « Tu crois que je ne sais pas que je n'ai plus rien? Que j'ai tout perdu ?» répondit le journaliste, la voix brisée par les sanglots. Puis il l'accusa. Spider-Man n'avait pas sauvé Mara, sa femme, assassinée par Alistair Smythe, une mort qui, finalement, était arrivée à cause de sa propre croisade à lui, Jameson. Et même quand un miracle s'était produit, quand Mara lui était revenue sous la forme d'un clone, elle lui avait été arrachée à nouveau. Jameson dit que le héros prétendait se battre pour sauver des vies, mais que les gens mouraient quand même. Il confessa qu'il savait qu'il ne devrait plus haïr, que cela le tuait à petit feu. Mais la haine était tout ce qui lui restait. Et, au final, tout ce qu'il avait, c'était Spider-Man, la dernière encre pour croire que rien de tout cela n'avait été en vain. Puis, il commença à énumérer ses morts et ses pertes. Son père, sa fille, le Daily Bugle, qui avait autrefois été sa raison d'être, et sa femme. Chaque nom cité par Jameson fut un clou de plus dans le cercueil de son espoir. Spider-Man, profondément ébranlé, cria son nom. Il s'approcha et posa la main sur l'épaule du journaliste comme pour implorer une connexion. Jameson pouvait à peine respirer. Il balbutia que l'interview était terminée, qu'il n'avait plus rien dans sa vie. Il déclara que Spider-Man avait gagné. Le héros tenta d'insister, mais Jameson repoussa sa main d'une claque, lui hurlant de partir. Comme le héros hésitait, il répéta, d'une voix plus basse et vaincue, le suppliant simplement de s'en aller. Mais Spider-Man ne voulait pas en rester là. Il dit qu'il en avait assez de ce jeu, que cela durait depuis bien trop longtemps. Et il affirma alors, Jameson était de la famille, quelqu'un qui comptait réellement pour lui. Il pouvait bien croire que personne ne tenait à lui. Mais Spider-Man, si. Je tiens à toi. Tu crois que tu es seul ? Dit le héros, tandis qu'il portait la main à son visage. Et dans un geste stupéfiant, il retira son masque. Jameson resta complètement sidéré. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» murmura-t-il. Le héros s'agenouilla devant lui.
Tu n'es pas seul, répondit-il en reposant sa main sur son épaule. Le choc final vint lorsque Jameson reconnut le visage. Peter Parker. Entre ses larmes, il chuchota le nom, demandant si c'était une sorte de blague. Peter secoua la tête, assurant que non. Là, Jameson connut toute la vérité. Peter raconta qu'au tout début de son parcours, en tant que l'extraordinaire Spider-Man, il avait laissé son oncle Ben mourir, un acte de négligence qui le hantait encore aujourd'hui. Il dit avoir commencé sa mission poussé par la culpabilité, mais qu'il avait continué parce que c'était la bonne chose à faire. Il supplia Jameson de regarder au-delà du masque et de voir l'homme qui avait toujours été là, le même qui avait été à ses côtés lorsque le père de Jameson avait épousé Tante May. Ils avaient traversé tant de choses ensemble, et si révéler tout cela pouvait lui sauver la vie, Peter le ferait sans hésiter. Mais alors, son regard tomba sur l'ordinateur portable de Jameson, toujours ouvert, affichant l'interview. Une sensation glacée lui parcourut l'échine. « Tu as dit au monde que Spider-Man était ici ce soir ?» Jameson, hésitant, admit qu'il avait promu l'interview en direct. Avant que Peter ne puisse digérer l'information, on frappa à la porte. Il remit son masque en maugréant. De l'autre côté, des voix fermes s'identifièrent comme des agents du FBI, demandant à parler à Jameson. Spider-Man agrippa le journaliste par les épaules, tentant de le sortir de sa torpeur. Il savait qu'il lui balançait beaucoup de choses avant de disparaître, mais quelqu'un pouvait être en danger. Il devait y aller. Avant de partir, il fut clair, il lui faisait confiance. Jameson resta planté là, hébété, se répétant à lui-même « Il me fait confiance, confiance ». C'est alors que la porte fut enfoncée. Des agents du FBI et des soldats lourdement armés firent irruption dans l'appartement, armes braquées, ordonnant à Jameson de ne pas bouger. Encore sous le choc, il ne fit que continuer à murmurer « Confiance, il me fait confiance ». N'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner pour suivre plus d'histoires comme celle-ci.